Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous retrouver pour passer ce moment avec vous, ce moment ensemble. Et avant d'aller plus loin, avant de nous retrouver pour méditer la parole de Dieu, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour tes grâces et tes bienfaits de chaque jour. Merci pour cette journée que tu nous as donnée et merci de nous donner la possibilité de pouvoir partager ta parole, cette parole qui est notre nourriture, celle qui fortifie notre âme, celle qui éclaire le chemin où nous devons marcher, celle qui nous conseille, celle que l'Esprit fait prendre vie en nous. Merci de nous accompagner par ton Esprit et donne-nous de la sagesse pour pouvoir la comprendre et la mettre en pratique. Amen. Voilà, ce soir nous allons continuer avec le livre de Daniel et avant d'aller plus loin dans ce que nous allons voir, est-ce que vous vous rappelez du verset de la semaine dernière ? Je vous laisse quelques petites secondes pour essayer de faire revenir tout ça en mémoire. C'était dans Jean au chapitre 16 et verset 33. Vous vous rappelez ? C'est Jésus qui dit, il dit ceci, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Oui, moi j'ai vaincu le monde, dit Jésus. » Aujourd'hui, ce que nous allons voir à travers le livre de Daniel, c'est réellement qui a la première place. Parce que Dieu, le Dieu de Daniel, notre Dieu, le Seigneur Jésus, il s'attend à être à la première place dans notre cœur et dans nos vies et dans tous les domaines. Et nos choix doivent refléter notre loyauté envers lui et révéler réellement quelle est la nature de notre foi et celui en qui nous croyons. Aujourd'hui, ce que je veux vous inviter à voir, c'est une histoire qui pourrait se commencer comme ça. Notre monde aime les gagnants. Est-ce que je suis sûr que vous pensez que c'est quelque chose de vrai que vous avez déjà vécu et même je suis sûr que vous avez déjà participé à un concours et à des compétitions ou même à des examens et que vous avez remporté même très certainement des prix ou des récompenses. Et dans ce cas-là, quel effet ça vous a fait de gagner ou de remporter quelque chose ou d'être à la première place ? Est-ce qu'il est toujours bon d'être en première place ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. C'est vrai que notre monde aime les gagnants. Nous donnons des prix et des récompenses aux meilleurs athlètes, aux meilleurs musiciens, aux acteurs, aux scientifiques, aux meilleurs étudiants, aux meilleurs écrivains. Et partout dans le monde, des gens participent à des concours et les gagnants ont l'honneur, on leur fait honneur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde veut être à la première place pour avoir très certainement ces honneurs. Mais personne ne veut être un perdant dans un monde qui aime les gagnants. Nous voulons tous nous sentir importants. Parfois, ce souhait de vouloir être important emmène les gens à travailler dur pour être les meilleurs. Parfois, les gens essaient de se sentir importants simplement en imposant leurs lois, leurs exigences aux autres. Ils insistent pour faire les choses à leur façon et ils pensent d'abord à leurs propres besoins et à leurs propres intérêts. Mais une personne qui se met en avant, vous savez, ne mène pas une vie saine, une vie droite. Le fardeau d'être important devient beaucoup trop lourd pour cette personne. Cela rend les gens malheureux. Et Dieu lui-même, lorsqu'il nous a créés, il ne nous a pas créés pour être le numéro 1. La Bible est claire, Dieu détient la première place. Nous devons l'adorer et personne ni rien d'autre ne doit prendre sa place. Nous devons l'adorer lui, le seul vrai Dieu. Et Dieu avait donné au roi Nabuchodonosor, vous vous rappelez, une leçon sur qui était le vrai roi. Mais le roi avait déjà oublié. Il s'est souvenu du fait que lui-même était une personne importante, qu'il avait reçu beaucoup de pouvoir, mais il a oublié
que c'est Dieu qui lui avait donné cette place et tout ce pouvoir. Il est donc revenu à se mettre lui-même en avant. Mais dans cette histoire, il y a eu aussi 3 hommes. Vous vous rappelez, 3 hommes qui n'ont pas oublié la leçon que Dieu avait donnée au roi. Ils ont, eux, obéi aux ordres de Dieu et lui ont donné la première place dans leur vie. Leur décision d'honorer Dieu est devenue, pour eux, dans leur situation, une question de vie ou de mort. Et Dieu va s'en servir pour donner au roi et à ces 3 hommes une autre leçon, une leçon qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Et je vous invite à faire juste la lecture du verset 1er dans Daniel au chapitre 3. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. D'où est-ce qu'aurait pu venir l'idée à Nabuchodonosor de faire une telle statue? Et qu'est-ce que cela pouvait signifier pour lui, le fait qu'on le place dans une situation d'honneur? Le roi avait fait un rêve qui l'avait bouleversé, rappelez-vous. Il avait exigé que ses sages lui racontent son rêve et même la signification. Puis il les a menacés, il a menacé leur vie en leur disant que s'ils ne donnaient pas de réponse, ils allaient tous les tuer et détruire leur maison. Et l'un de ces hommes, Daniel, s'est tourné, lui, vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il a demandé à 3 de ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, de prier avec lui. Et Dieu a répondu à leur prière. Daniel a réussi à calmer le roi grâce à la révélation de Dieu, grâce au message de Dieu. Dieu a montré à Daniel et à ses amis, et même au roi, qui était celui qui était le Tout-Puissant, c'est-à-dire le Dieu des cieux. Il était omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses. Il est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il peut toutes choses et rien ne lui est impossible. Maintenant, plutôt quelques temps plus tard, le roi s'est certainement souvenu de son rêve, mais en particulier s'est arrêté sur la tête d'or. Dieu avait dit au roi que la tête de la statue était une image de Babylone, du roi lui-même. Mais le roi Nabuchodonosor n'était pas satisfait de savoir qu'il était important aux yeux de Dieu. Il voulait que tout le monde le sache. Donc, il a fait construire une très grande statue en son honneur. Puis il a exigé que tout le monde s'incline devant cette nouvelle statue. Donc Nabuchodonosor avait oublié la leçon de son rêve. Le roi pensait trop à lui-même et il voulait se sentir important aux yeux des autres. Lisons la suite de l'histoire dans Daniel au chapitre 3, les versets 8 à 13. Sur ces entrefaits, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent « Que le roi vive éternellement. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'ils entendraient le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. » Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi, ô roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les emmena donc devant le roi. Où avons-nous déjà entendu parler de ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego? Rappelez-vous, après que Daniel eut révélé le rêve du roi, Nabuchodonosor avait promu ces 3 hommes à des postes très importants dans le royaume.
Et pourquoi pensez-vous que certains hommes ont dit au roi qu'ils ne s'étaient pas inclinés devant la statue? Était-ce une forme de jalousie? Vous savez, la jalousie, il y a deux aspects dans la jalousie. Il y a d'abord le fait d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas, mais ça peut être aussi un ardent désir de protéger ou de garder ce qui t'appartient en propre. La jalousie est un péché quand il s'agit de convoiter, de vouloir quelque chose qui ne t'appartient pas. Nous avons vu les dernières fois que Shadrach, Meshach et Abednego étaient, eux, consacrés à leur Dieu. Ils obéissaient aux ordres de leur Dieu. Et quel choix, là, maintenant, allait-il faire dans cette situation? Le roi avait fait venir toutes les personnes importantes de son royaume. Il les avait fait venir pour voir sa statue pour la première fois. Il allait l'inaugurer. Donc il a réuni des musiciens pour jouer pendant l'événement et il a demandé à tout le monde d'écouter de la musique. Ils doivent tous s'incliner dès qu'ils entendent la musique et adorer, se prosterner devant la statue au son de tous ces musiciens, au ton de tout ce vacarme. Rappelez-vous que Nabuchodonosor était un roi qui pouvait être dangereux quand il était en colère. Et tout le monde le savait et tout le monde avait sûrement peur de lui. Ils ont donc dû faire ce qu'il leur a demandé. Donc tous les gens importants ont fait ce que le roi leur a ordonné, à l'exception de ces trois hommes, de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel. Pourquoi ? Parce que ces trois hommes savaient qui était Dieu et que Dieu était plus puissant que le roi. Ils avaient déjà vu Dieu faire une chose puissante en révélant ce rêve et en donnant l'interprétation au roi. Ils avaient montré à Daniel le secret du rêve du roi. Maintenant, ils devaient faire un choix. Est-ce qu'ils vont se mettre le roi Nabuchodonosor en colère? Est-ce qu'ils vont le mettre lui en colère? Ou est-ce qu'ils vont mettre leur Dieu en colère? Ils ont choisi d'honorer Dieu, leur Dieu. Et les gens l'ont remarqué, ceux qui étaient autour d'eux. Et c'est ce qu'ils sont venus dire au roi. Et le roi a placé Shadrach, Meshach et Abednego à des postes importants suite à cette révélation, après que Daniel les avait aidés à interpréter son rêve. Maintenant, ces gens-là qui sont venus parler au roi, ils étaient jaloux de ces hommes. Ils sont allés voir le roi et ils lui ont dit qu'ils n'avaient pas fait révérence devant sa statue. Bien sûr, le roi s'est mis en colère, et parce que c'était un homme violent, furieux, dangereux, et il a appelé donc Shadrach, Meshach et Abednego pour leur demander des comptes. Mais ce que dit la Bible sur l'adoration des idoles, c'est que tout ce qui n'est pas, tout ce qui prend la place de Dieu à la première place dans ma vie, c'est une idole. Et Dieu est contre les idoles, parce qu'il dit que les idoles n'ont pas d'oreilles, ils n'entendent pas, ils n'ont pas de bras, ils ne peuvent pas agir, alors que lui, il est le Dieu tout-puissant et il mérite la première place. Donc, que vont faire Shadrach, Meshach et Abednego par rapport à la loi qu'ils savaient et au Dieu qu'ils connaissaient? Je vous invite à le lire dans le chapitre 3, les versets 15 à 21. Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: « Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point, parce que le roi savait qui était Dieu. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger.
Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Je ne sais pas si j'aurais aimé être à leur place, mais Shadrach, Meshach et Abednego ont fait un choix très clair. Et quel était ce choix ? De ne pas s'incliner devant les idoles, devant la statue. Pensez-vous que ce choix était facile pour eux ? Que croyez-vous qu'ils s'attendaient à voir se produire lorsqu'ils ont refusé cela ? Quand ils ont dit au roi « Non, nous ne t'adorons pas, nous adorons que le Dieu, que notre Dieu seul ». Le roi ne s'est pas arrêté à un moment pour réfléchir à ce qu'il faisait. Il a exigé que ces hommes s'inclinent devant sa statue. Ces paroles montrent où se trouvait son cœur. Il dit lui-même « Quel est le Dieu qui pourrait vous délivrer de mes mains ?» Le cœur de Nabuchodonosor était loin de Dieu. Il avait oublié qui était Dieu et ce que Dieu lui avait révélé. Mais nos 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils ont confié leur vie à Dieu parce qu'ils le connaissaient. Ils savaient et ils croyaient que Dieu pouvait les sauver. Mais ils savaient aussi que Dieu avait le droit de ne pas le faire. Leurs paroles donc étaient claires vis-à-vis du roi. Même, disent-ils, même s'il ne le fait pas, même si Dieu ne nous délivre pas, sache bien au roi que nous, nous ne n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ils n'ont pas désobéi aux ordres de Dieu, aux commandements de Dieu. Ils ne se sont pas prosternés devant cette statue. La foi, on nous demande d'avoir la foi, mais la foi est facile quand la vie est facile. Quand nous pouvons regarder toutes les bonnes choses que Dieu nous donne et dire que Dieu est bon, mais est-ce que c'est là vraiment la foi, une foi solide, la véritable foi ? Que se passe-t-il lorsque Dieu lui-même laisse se produire certaines mauvaises choses ? Est-ce qu'on dit encore que Dieu est bon ? La véritable foi ne change pas quand la vie et les circonstances changent. Pourquoi ? Parce que notre véritable foi est en Dieu et que lui, il ne change pas. Shadrach, Meshach et Abednego, ils l'avaient compris. Ils ont fait confiance à Dieu lorsque le roi a fait, lui, un mauvais rêve. Ils ont fait confiance à Dieu quand le roi leur a donné de très bons emplois, de très bons postes dans l'administration de Babylone. Ils ont fait confiance à Dieu quand le roi a construit une statue. Et ils ont fait confiance à Dieu quand le roi les a jetés dans une grande fournaise aussi. Mais que s'est-il passé ensuite ? Je vous invite à lire les versets 24 à 28 pour connaître la suite de l'histoire. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, Majesté !» « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et il se mit à crier « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici !» Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes et ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria « Loué soit Dieu, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Waouh!
Quelle histoire! Hein? Si vous étiez à la place de Shadrach, Meshach et Abednego, quel aurait été le moment le plus effrayant pour vous? Hein? À quel moment pensez-vous que vous aurez été le plus en sécurité dans cette situation? Normalement, le feu aurait dû brûler ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu était suffisamment chaud et ils l'ont surchauffé pour tuer tout le monde. Et même les hommes qui les ont jetés dedans, qui se sont simplement approchés, eux se sont fait brûler. Peut-être que le roi s'attendait même à entendre des cris quand ils les ont jetés dedans. Quand vous faites brûler, imaginez le cri que vous poussez. Mais au lieu de cela, tout était calme et paisible. Ça a dû le troubler. Et lorsqu'il a regardé dans le feu, il les a vus marcher, sans lien. Et au milieu de ces trois hommes, il en a vu un quatrième. Qui était le quatrième homme? Dieu était dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont jamais voulu être jetés dans ce feu, ces trois hommes. Ce n'est pas ce qu'ils désiraient. Ils voulaient simplement faire ce qui était juste et obéir à leur Dieu. Et ils l'ont fait. Alors, quand ils étaient au milieu du feu, Dieu était là avec eux. C'est à ce moment-là qu'ils étaient le plus près de Dieu. Voulaient-ils au moins s'en sortir? Peut-être qu'ils voulaient rester là dans le feu, dans la présence de Dieu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont été tirés du feu sans aucun mal. Ils n'avaient pas de brûlure, ils ne sentaient même pas la fumée. Qui était ce Dieu qui pouvait les sauver? Le seul vrai Dieu du ciel. Maintenant, comment pensez-vous que cet événement a affecté ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego? Parfois, Dieu nous sauve de nos problèmes, de nos ennuis, de nos difficultés. Dieu aurait pu empêcher le roi de faire cette statue, ou ces hommes jaloux d'aller voir le roi, ou même qu'on jette ces hommes dans le feu. Mais parfois, Dieu nous sauve à travers nos ennuis. Il aurait pu laisser ces trois hommes mourir, et ensuite les prendre avec lui au ciel, et ils auraient été sauvés tout près de Dieu. Mais parfois, Dieu nous sauve dans nos problèmes, dans nos ennuis. Il a permis que ces trois hommes soient jetés dans le feu, mais il est allé dans le feu avec eux. Si vous étiez Shadrach, Meshach et Abednego, quel genre de sauvetage vous auriez voulu qu'il se produise à ce moment-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire, de ces trois hommes, de cette fournaise, de leur foi, de qui ils ont mis à la première place? La question se pose, est-ce qu'il est toujours préférable d'être à la première place? Dieu n'a jamais voulu que nous soyons systématiquement à la première place. Nabuchodonosor était un homme important, oui, c'est vrai. Il était le roi de Babylone, oui, c'est vrai. Et Dieu lui avait même dit qu'il était important, à travers un rêve et à travers une interprétation. Mais ce n'était pas suffisant pour cet homme, fier, arrogant. Il voulait plus que cela. Ce que Dieu pensait de lui ne le suffisait pas. Nous aussi, nous pouvons tomber dans ce même piège que celui qu'a pris Nabuchodonosor. Nous pouvons, nous aussi, essayer de nous rendre importants. Nous pouvons même parfois exiger que les autres nous remarquent par telle ou telle attitude ou par telle ou telle chose. Mais rassurez-vous, rassure-toi, tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'exiger une autre première place. Au contraire, tu dois mettre Dieu à la première place. Tu dois l'honorer en premier dans ta vie. Et ensuite, il sera avec toi dans toutes les circonstances. Quoi qu'il arrive, comme pour ces trois hommes, Dieu est toujours avec nous dans les moments difficiles. Même s'il ne peut pas être vu physiquement ou matériellement. Mais parfois, Dieu se sert d'autres personnes pour montrer sa présence aux personnes qui souffrent. Et chacun de nous avons
des situations où nous pouvons dire nous traversons une fournaise, une situation difficile. Le roi Nabuchodonosor, lui, il avait construit une statue et il avait fait en sorte que tout le monde s'y incline pour montrer qu'il était important, lui. Posons-nous ces questions. De quelle manière est-ce que l'on essaye de se montrer aux autres? Est-ce qu'on essaye de montrer aux autres systématiquement que l'on est quelqu'un d'important? Est-ce qu'on essaye de faire en sorte de montrer aux autres que notre point de vue, il est le plus intéressant? Et est-ce que ces choses, si parfois ils atteignent leur but, quel effet ça produit sur nous? Est-ce que c'est un effet durable? Est-ce que c'est un effet éphémère? Est-ce que ça augmente notre valeur? Comment est-ce que l'on peut appliquer les leçons de cette histoire à notre vie? Parfois, nous utilisons nous-mêmes l'idée du feu comme l'image d'un problème que nous traversons ou d'une situation difficile. Nous disons même que quelqu'un a été jeté dans une fournaise lorsqu'il traverse des moments compliqués, lorsqu'il traverse des moments intenses. Dites-vous que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont traversé un véritable incendie, physiquement et réellement. Alors, ne désespère pas, ne désespérons pas. Dieu s'attend à être à la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Et si tu le places à la première place, eh ben, il saura être avec toi dans tous les moments. Que tes choix reflètent ta loyauté envers ce Dieu qui t'aime et que tu aimes. Et ainsi, tu montreras réellement que tu as confiance en lui. Maintenant, je vais vous partager quelques sujets de réflexion à continuer ensemble en groupe ou pour cette fois-ci en solo, parce que nous essayons de mettre en place plusieurs groupes de partage, pas pour ce mercredi, pour mercredi prochain, très certainement, vous serez avertis. Alors, la première question ce soir, c'est qu'est-ce qui vous fait vous sentir important dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne de la valeur? Deuxième question, qu'est-ce qui vous incite à ne pas plus vous centrer sur Dieu et être centré sur autre chose ou sur vous-même? Qu'est-ce qui détourne votre attention de Dieu? Troisième question, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'une question dans laquelle c'était une situation dans laquelle c'était une question de vie ou de mort? Et comment est-ce que cela vous a affecté? Et où est-ce que vous avez cherché de l'aide? Quatrième question, est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé de faire quelque chose que vous savez être mal? Comment avez-vous réagi et qu'est-ce que vous avez fait? Cinquième question, votre foi, est-ce qu'elle a déjà été mise à l'épreuve par un problème difficile? Et dans cette situation, est-ce qu'elle a été renforcée ou est-ce qu'elle a été affaiblie? Dernière question, qui occupe la première place dans votre vie, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes occupations? Voilà pour les questions. Et je vous laisse avec le verset à mémoriser qui se trouve dans Exode au chapitre 34 et le verset 14. Vous pourrez le lire et l'apprendre dans la version qui vous convient. Je vous lis dans la version du Semeur. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel, qui ne tolère aucun rival. Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je le relis. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car son nom à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Et il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Vous vous rappelez de ce que je vous avais dit à propos de la jalousie? Quelle définition de la jalousie ce verset utilise-t-il? Est-ce que c'est toujours mal d'être jaloux? Dieu n'a pas tort d'être jaloux de sa relation qu'il entretient avec nous. Cela signifie que nous sommes importants pour lui et qu'il ne veut rien qui puisse nous distraire de notre relation avec lui. Alors, soyez bénis, je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fortifie.
Merci pour ton esprit qui la rend vivante et qui nous aide à la mettre en pratique. Tu es le même Dieu qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils étaient dans la fournaise pour les délivrer. Et tu es ce même Dieu qui n'a pas changé, qui est avec nous aujourd'hui, qui habite en nous et qui est avec nous aussi dans nos situations les plus compliquées. Et lorsque nous te plaçons à la première place, tu es ce Dieu qui manifeste ta gloire. Père, bénis chacun et tous ceux qui nous écoutent ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À mercredi prochain.